Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour. L'église est parsemée, peut-être que ça résonne. Il y a du monde? Pas beaucoup, c'est les vacances. J'espère que ça va en ce jour plein de brouillard, mais ensoleillé. Souvent, le brouillard, ça annonce le soleil. Ouais, bon, on voit que ça va se lever dans la semaine. Bon, j'espère que ça va pour vous. On est là pour louer le Seigneur, pour se faire du bien ce matin entre nous, pour louer et adorer le Seigneur et pour se faire du bien autour de sa parole aussi surtout, pour entendre parler du Seigneur Jésus, pour ouvrir la parole de Dieu. Et moi, je viens pour vous conduire dans les chants, dans la louange pour notre Seigneur Jésus. Et je voudrais qu'on chante ce chant tout de suite qui s'intitule « Jésus, sois le centre ». Jésus soit le centre de nos vies, soit le centre tous les jours dans notre vie. Alléluia, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Amen. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. On le reprend au début. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon humain, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Amen. Et le prochain chant, on est sur « En Jésus seul est mon espoir ». En Jésus seul, lui, ma lumière, ma force, mon chant. En Jésus seul, lui, la pierre angulaire de ma vie. C'est lui, votre pierre angulaire. Sur lui seul, vous pouvez baser votre vie. Et sur aucune autre personne, aucune autre chose. Ni l'argent,
ni la politique, parce que là on est sur quand même un sujet d'actualité, ni la politique, ni aucun autre sujet, mais lui seul est votre pierre angulaire. En Jésus seul est mon espoir, mon espérance. Lui seul donne la vie éternelle. Alléluia. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ce qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force de Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il me vienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Amen. En Jésus seul est notre espoir. Amen. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Lui seul, Jésus-Christ, est notre avocat, et lui, il plaide en notre faveur. Si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Il est notre défenseur, lui, Jésus-Christ. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Amen. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner,
nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Amen. Gloire te soit rendue, mon Seigneur, mon Jésus, parce que par ton sacrifice sur la croix, j'ai la vie éternelle. Je te loue et je t'adore de tout ce que tu es, ô Seigneur. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Je te loue de qui tu es et je te loue de tout ce que tu fais, même oui, bien plus encore. Que toute gloire te soit rendue. Alléluia. Continuez de le louer et de le glorifier. Amen. 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 Nous allons laisser toute la place à la parole de Dieu maintenant. Et on a un invité de Marc, mon grand-père. On est en famille ce matin. On est en famille ce matin, soyez indulgents, c'est l'une de ses premières prédications. Alors on laisse toute la place à la parole de Dieu ce matin. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà. Bonjour à tous. Dans le Seigneur, la grâce de notre Seigneur est grande. Sa bonté s'étend d'âge en âge. C'est vrai, hein? Alléluia. Gloire à notre Dieu de ce que la bonté de notre Seigneur s'étend d'âge en âge. Notre Dieu est bon. Pas seulement dans sa bonté, mais bon aussi dans sa qualité, dans sa sainteté. Alléluia. Parce que Dieu est bon, souvent on voit la bonté de notre Seigneur. Oui, oh oui, quel amour il a manifesté pour chacun de nous, pour moi aussi qui le connais depuis si longtemps. Mais il est bon aussi, le mot bon veut dire aussi qualité. Hein. Alors dans sa qualité, sa sainteté, sa justice, sa vérité, gloire à notre Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fête patriotique. Ben, c'est pas souvent hein, que c'est pas tous les ans que c'est au 14 juillet, que c'est le dimanche 14 juillet. C'est pas tous les ans, hein. Mais ça me rappelle. Vous voulez, je vous donne un témoignage avant d'ouvrir la parole de Dieu. Un vieux témoignage. Oh, il y en aurait des témoignages à vous donner. Hein. Le Seigneur a été tellement grand dans toute ma vie. Mais je me rappelle en 1944, on était encore sous l'occupation allemande. Alors on ne faisait pas ce qu'on voulait. Hein. Hitler nous avait vraiment asservis, serrés. Et on n'était pas libre du tout. Hein. Eh bien, c'était un 14 juillet aussi, un dimanche 14 juillet en 1944,
Alors, ça me rappelle cela. J'avais 9 ans. Mais vous savez, à 9 ans, on s'en rappelle. Et puis, de pareils témoignages où le Seigneur a été tellement grand, fidèle, dépassant à tous égards. Mon père était à l'époque un ancien dans l'église de Pontot-de-Mer. J'étais élevé à Pontot-de-Mer. Hein. Et mon père était un ancien qui aidait le pasteur. Lui et puis un autre frère de l'église étaient 2 anciens qui apportaient la parole de Dieu. Et puis, ils apportaient la parole de Dieu parce que le pasteur de Pontot-de-Mer avait ouvert à l'époque, il avait ouvert à Bernay. Et puis Bernay et Broglie même, et puis ça marchait bien, hein, il y avait du monde. Alors, donc, le pasteur ne pouvait pas y aller tous les dimanches. Un dimanche sur 2, hein, les frères y allaient annoncer la parole de Dieu dans ces 2 villes. Alors évidemment, ce dimanche-là, du 14 juillet 1944, mon père était parti annoncer la parole de Dieu à Bernay. Et puis, il partait le matin avec à vélo. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de voiture du tout. Quelques voitures à cheval, mais pas de voiture. Hein, surtout pendant la guerre, on n'avait pas le droit de rouler. Hein. Et donc, mon père était parti à bicyclette avec des pneus pleins. 36 km, Pontot-de-Mer, Bernay. Mais il était jeune, mais plein de volonté pour le Seigneur. Et puis, il était parti. Puis, il avait l'habitude toujours, toutes les 3 semaines, il rentrait le soir, il faisait 2 réunions à Bernay et à Broglie. Et puis, il rentrait après. Il rentrait, je ne me rappelle plus, vers 6-7 heures peut-être. Et puis, ce jour-là, du 14 juillet 1944, donc, comme je vous l'ai dit, j'avais 9 ans, on se rappelle très bien, à cet âge-là, ça grave, hein, chez des enfants. Et on sort, nous, de notre réunion à Pontot-de-Mer, avec ma mère, ma sœur, et puis on entend des coups de fusil dans la ville. Alors on se renseigne, on nous dit, bien, l'armée allemande ramasse tous les hommes qu'ils trouvent en ville, qui traînent en ville, enfin, qui traînent ou qui voyagent en ville. Et ils les ramassent et puis ils les emmènent à une ferme qu'on connaissait très bien, une ferme où ils faisaient parler les hommes, pour les martyriser, pour les faire parler. Parce que la semaine d'avant, il y avait eu un chef allemand qui avait été tué par la résistance. Alors les Allemands, l'armée allemande avait dit, il nous faut 12 hommes qu'on va tuer en représailles pour remplacer cet homme-là. On va tuer 12 hommes. Alors, ils ramassaient les hommes. Alors, nous, on sortait de notre réunion l'après-midi, et puis ma mère était inquiète un peu. Oh, papa va revenir. Et puis alors, cette ferme où ils emmenaient tous les hommes, c'était sur le passage, c'était la route de Bernay à Pontot-de-Mer, sur le passage que mon père revenait toujours à bicyclette. Il passait toujours devant cette ferme-là. Il voyait des sentinelles allemandes qui étaient là en train de garder. Il avait même quelquefois été arrêté. Il avait montré son passeport. Pourquoi il parlait passeport, enfin, je ne sais pas si on peut appeler passeport, cet avis de passage. Hein. Et puis, on l'avait laissé aller. Et puis, ce jour-là, voilà que nous, on attendait. Papa avait du retard. Du retard. Mais qu'est-ce qu'on faisait? On priait. On priait, bien sûr on s'inquiétait, tout être humain s'inquiète, hein, la parole de Dieu nous dit, hein, dans nos inquiétudes, de faire connaître à Dieu tous nos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce, hein, et le Dieu nous exauce en nous donnant la personne de Jésus dans notre cœur. Alors on priait, et puis on regardait entre deux si papa arrivait, par la route qui devait arriver, qui était comme ça à notre gauche, n'arrivait pas. Plusieurs fois, on habitait en étage dans la ville de Pontot-de-Mer. Et puis, on remonte et puis on priait avec ma sœur. Et puis, des voisins qui étaient chrétiens sur le même palier que nous, on priait. Et puis, on regardait. Et puis, à un moment donné, on s'en va voir. Papa n'arrive pas. On tourne la tête. Il arrivait de l'autre côté. Tranquillement. Lui, il ne savait rien. Il ne savait rien de ce qui se passait dans la ville. Il ne savait rien, il est arrivé tranquillement sur son vélo. Il dit, qu'est-ce que vous avez à être sur les portes? Maman lui dit, vite, rentre-toi. Ils arrêtent tous les hommes qu'ils trouvent et puis ils les emmènent à Pinchelouc, ça s'appelait, au haut de la côte de Bernay.
Alors, maman lui explique. Oh ben, il dit, qu'est-ce que le Seigneur m'a guidé? J'en savais rien du tout. Il m'a pris fantaisie de revenir tranquillement par les bois. Il faisait beau, le 14 juillet 44. Il faisait très beau, il est revenu par les bois, et puis il est arrivé à l'opposé de ce qui devait arriver. Il n'est pas arrivé par la route. Le Seigneur avait dirigé vraiment ses pas, sans qu'il le sache, nous montrant que le Seigneur dirige toujours nos vies. Même quand il y a des moments difficiles. Oh, il y en a eu beaucoup d'autres dans ma vie, dans mon existence. Mais le fait que c'est le 14 juillet cette année, un dimanche, ça m'a rappelé cela. J'ai dit, il faut que je donne ce témoignage. Gloire à notre Dieu, alléluia. Dieu n'est-il pas celui qui prend soin de nous, même quand on n'y pense pas, Même quand on n'y pense pas, le Seigneur prend soin de nous. Sachez, mes frères, mes sœurs, mes amis, que le Seigneur prend toujours soin de nous, mais particulièrement pour nous sauver, pour nous donner sa vie. C'est plus que nous bénir matériellement. Oh oui, il nous a bénis matériellement, il nous a bénis corporellement, il nous a gardé des bombardements maintes et maintes fois, et puis bien d'autres choses dans notre vie. Mais gloire à Dieu, le point essentiel, c'est qu'il a sauvé notre vie, il a sauvé notre cœur, il a sauvé notre âme. Il nous donne la promesse de la vie éternelle, si bien sûr nous sommes fidèles, attachés à lui, attachés au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alors on va lire le psaume 63, une partie du psaume 63. Le psaume 63... Ah ben, il est affiché, voilà. Alors, on lit, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. On arrête là. Voilà, alors, le point essentiel, le verset qui sera le verset clé de notre méditation, c'est le dernier verset, le verset 9 que je viens de lire. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mon âme est attachée à toi. Comme je le disais tout à l'heure, eh bien, il faut rester attaché au Seigneur. Alors, quelle était la situation de David? On revoit un peu le début du psaume. Il nous est dit, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Alors, il aurait fallu que je lise avec vous le chapitre 15 de 2 Samuel. Retenez cela, 2 Samuel, chapitre 15, vous le lirez tranquillement chez vous, parce qu'il ne faut pas lire la parole de Dieu qu'à l'Assemblée, il faut la lire beaucoup chez vous également. Alors, 2 Samuel, chapitre 15, vous lirez, David était dans le désert de Juda parce qu'il était poursuivi par ses ennemis qui voulaient usurper la royauté. Et dans ses ennemis, c'était principalement son fils Absalom, qui avait remonté une partie du peuple des enfants d'Israël contre le père pour usurper la place de royauté. David, à l'époque, était roi d'Israël. Mais voilà qu'il a été obligé de fuir. Il a dit, vaut mieux fuir dans le désert parce que mon fils est capable de tout. Vous lirez dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 15.
Alors, donc, c'est pour cela qu'il était dans le désert. Mais c'est pas marrant d'être dans un désert. Je ne sais pas si vous avez été quelquefois dans le désert. Moi, j'y ai été pour le service militaire en 1956, eh bien, 2 ans dans le désert, dans le désert du Sahara, le début du désert de Sahara. Hein. 2 ans sous tente. En plus, c'était l'armée, la vie n'était pas facile, mais enfin, le Seigneur était mon soutien, ma force, mon appui, gloire à son nom. Hein. Et quand on est dans le désert, on est privé de tout. Alors surtout pour David qui était roi d'Israël, il n'avait plus les avantages de la royauté, il n'avait plus les avantages qu'il y avait à Jérusalem. Il était même séparé de l'arche de l'alliance il l'avait fait envoyer parce qu'à un moment donné, quelques hommes qui étaient avec lui, avec David, avaient emmené l'arche. Parce qu'à ce moment-là, en ce temps, l'arche était l'objet de la bénédiction, comme Jésus est l'objet de notre bénédiction. Mais Jésus est partout. Hein, mais à l'époque, c'était l'arche dans le sanctuaire qui était l'objet de la bénédiction. Et David avait dit non, renvoyez l'arche pour tous ceux qui sont à Jérusalem. Moi, Dieu bénira s'il le veut. Hein. Et il a continué à être dans le désert sans l'arche, sans l'objet de bénédiction. Cependant, hein, dans ce désert où il dit « Ô Dieu », au verset 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, dans une terre aride. Mon corps a soif de toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. » L'eau manque parfois dans le désert, hein, j'ai connu ça. Mais quand ça manque au plan de la vie physique, c'est une chose. Mais quand ça manque au plan spirituel, c'est une autre chose. Parce qu'on n'a plus le soutien de notre Seigneur, on n'a plus le soutien de Dieu, on n'a plus la force de Dieu. Mais gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il dit au verset 9, « Mon âme est attachée à toi, même dans le désert. » Même au sein de cette situation critique, difficile, eh bien, que je remonte. On me fait signe de remonter. Vous n'entendez pas? Voilà. C'est bon, c'est bon. Excusez, vous entendiez? Oui, quand même, j'ai une voix forte. Disais-je, oui. Alors, même dans cette situation critique, où David est dans le désert, où il est sans eau, où il est vraiment dans une terre aride, desséchée, même sans les avantages spirituels. Cependant, il dira « Mon âme est attachée à toi. Mon âme est attachée à toi, mon Dieu. » Mais pourquoi? Mais par quel moyen son âme était-elle attachée à lui, à Dieu? Eh bien, parce qu'il dit ensuite, ta droite me soutient. La droite de Dieu, c'est la signification de notre Seigneur Jésus-Christ. À plusieurs reprises, il nous est dit que Jésus est à la droite de Dieu, que Jésus est remonté à la droite de Dieu. Je ne vais pas vous faire chercher tous les versets, mais ils sont nombreux les versets. Il nous est dit que Jésus est à la droite de Dieu, il est à la droite de Dieu. Donc, c'est la représentation de Jésus. C'est l'image de Jésus. Ta droite me soutient. Alors mes frères, mes sœurs, on peut être aussi dans un désert, au sein de cette vie terrestre, dans un désert qui est une terre aride, desséchée sans eau. Et on le voit, hein, à l'heure actuelle, tout ce qui nous est promis dans ce monde et même dans la politique, c'est vraiment une terre aride, desséchée et sans eau. Ce qui nous montre de ne point nous confier dans l'être humain, mais de nous confier dans le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Mon âme est attachée à toi, même au désert, même quand je suis dans le désert. On peut être dans le désert parce qu'on souffre dans notre corps.
On peut être dans le désert parce qu'on souffre dans le foyer. On peut être dans le désert parce qu'on souffre d'une manière ou l'autre dans la vie présente. Mais cependant, mes frères, mes sœurs, que notre âme, parce que David dit bien « mon âme », est attaché à toi, c'est-à-dire, oh, j'ai les pensées spirituelles pour toi, les pensées de l'esprit pour toi, je veux toi, mon Dieu, je te veux de tout mon cœur. Mais comment peut-il être attaché à Dieu? On ne peut pas sans avoir Jésus qui soit le centre de notre vie. On a chanté avec mon petit-fils tout à l'heure pour démarrer ce culte, eh bien, justement ces chœurs qui nous montraient que Jésus doit être le centre de notre vie. Jésus, c'est celui que Dieu nous a envoyé à droite. Il est à la droite de Dieu. L'apôtre Paul dira, Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Il est remonté au ciel et il intercède en notre faveur. Est-ce qu'on le croit vraiment, cela, que Jésus est celui qui, au sein de nos déserts, soit dans la vie physique, soit dans la vie matérielle, parfois on peut être dans le besoin matériellement, soit dans la vie spirituelle, eh bien, si c'est le désert, surtout que votre âme reste attachée à Dieu. Malheureusement, j'ai tellement connu de chrétiens dont l'âme restait pas attachée à Dieu au sein des déserts. Et c'était tragique. Ils ont oublié Dieu complètement. Mais restons attachés à Dieu. Mais on ne peut rester attaché à Dieu que par la personne de Jésus. Parce que la personne de Jésus, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, c'est Christ qui est mort pour l'expiation de nos péchés. C'est la démonstration de l'amour de notre Dieu. On pense peut-être parfois que l'amour de notre Dieu, ce serait de nous donner une meilleure vie ici-bas. Mais on l'aura dans l'éternité. Si ici-bas, on est attaché à Dieu au sein des tempêtes de la vie, au sein des déserts de la vie. Si on est bien attaché à Dieu, on aura par la suite la gloire de Dieu, la vie parfaite avec notre Seigneur. Alors, on pense parfois que, en effet, être attaché, que l'amour de Dieu, c'est d'avoir une meilleure vie ici-bas. Mais dites donc, il ne peut pas y avoir de meilleur, de plus grand amour que le pardon, l'expiation de nos péchés. Jésus, en mourant, a expié pour nous. Il a offert sa vie pour que nous soyons libérés de nos péchés. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tous les hommes ont péché. Moi comme vous, vous comme moi. On a tous péché et on est tous encore quelque peu pécheurs. Mais la parole de Dieu nous montre que par notre péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Réalisons un peu ce que ça veut dire, privé de la gloire de Dieu. Privé de cette gloire qui nous est réservée après la vie présente. Privé de la gloire de Dieu par nos péchés. Eh bien, Jésus-Christ est venu pour nous libérer de notre péché. Par son sang, il a payé la dette de notre péché afin que nous soyons libérés de cette vaine manière de vivre, afin que nous soyons libérés de notre vie de péché et que nous vivions maintenant la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ta droite me soutient. On ne peut être attaché à Dieu, mes frères, mes sœurs, que si on a dans notre esprit, dans notre vie, dans notre consécration journalière, si on a en vue la personne de Jésus, non pas comme une personne comme nous, mais la personne Dieu de Jésus, c'est-à-dire si on croit à l'efficacité du sang de Jésus. Jésus est le seul médiateur qui a été donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés. L'apôtre Paul le dit, inspiré par le Saint-Esprit, nous révèle cela. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. On ne peut être sauvé que par la personne de Jésus. Alors attention, toute doctrine qui croit en Dieu, parce que parfois même
entre parenthèses, excusez-moi, peut-être pas ici, mais il est arrivé que des chrétiens disent l'essentiel, c'est de croire en Dieu. Non, de croire que Dieu nous a envoyé Jésus. Jésus, hein, pour notre salut. Toute doctrine qui ne nie la personne de Jésus, eh bien, ce n'est pas la doctrine de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Hein. Il est dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient à Dieu, au Père, dit-il, que par moi. Il est écrit encore que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu, dira-t-il, mais aussi, l'apôtre Paul dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est fait homme et qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alléluia. Oh mes frères, mes sœurs, croyons, mes amis, croyons cela, vivons pour Jésus, vivons pour plaire à Jésus, pour vraiment être dans les mains de Jésus. L'apôtre Jean dira dans son épître, nous avons au moyen de... non, c'est de l'auteur de l'épître aux Hébreux qui dit, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. D'ailleurs, c'est ce que David disait à un moment donné. Au verset 3, il dit « Je te contemple dans le sanctuaire », alors qu'il est dans le désert, alors qu'il a fait renvoyer l'arche dans le sanctuaire à Jérusalem. Et là, dans le désert, il dit « Je te contemple dans le sanctuaire ». Ben oui, parce que c'est fait, hein, son cœur est devenu et l'esprit, et où règne l'esprit du Seigneur Jésus. Et il s'est fait vraiment, son cœur s'est fait sanctuaire de Dieu, et je te contemple, mon Dieu. Alléluia, dans le sanctuaire. Il est comme dans le sanctuaire de Dieu, pour voir ta puissance et ta gloire. Hein? Il contemple alors qu'il n'a pas le sanctuaire, il est à Jérusalem. Et lui, il est en fuite dans le désert. Cependant, il dit, je te contemple dans le sanctuaire. Que le sanctuaire de Dieu soit mon cœur, notre cœur, votre cœur, mes frères, mes sœurs, mes amis. Alléluia. C'est-à-dire que vous ayez Jésus vraiment comme mobile, comme sujet, comme centre de votre vie en toutes choses, pour que Jésus puisse régner, que vous soyez attachés à Dieu par ce moyen. Alors, je reviens à ce verset 9. Mon âme est attachée à toi. Comment? Par ta droite qui me soutient. Les bienfaits de la droite de notre Dieu, eh bien, nous les avons dans toute la parole, dans l'Écriture, hein, où il nous est dit que Jésus est lui-même la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre de base, la pierre de construction de notre vie. Est-ce que notre vie est construite sur Jésus? Oh, je vous en supplie, construisez votre vie sur Jésus. Si j'ai construit ma vie sur Jésus, ça ne dépend pas de moi, bien sûr, ça dépend de mon Seigneur Jésus, parce que j'ai eu foi en lui, qui m'a soutenu pendant tant d'années et qui m'a donné de voir ses bénédictions, mais pas seulement les bénédictions de la vie temporelle, dans ces bénédictions, de tirer des leçons pour mieux suivre le Seigneur Jésus. Alléluia. Combien il est important, mes frères, mes sœurs, que nous vivions le Seigneur Jésus. Alors, puisque David dit, mon âme est attachée à toi parce que ta droite me soutient. En effet, la droite, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est l'image de Jésus-Christ. Et nombreux sont les versets qui nous relatent la personne de Jésus-Christ comme étant la droite de Dieu, comme étant l'animation de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Ça, c'est important. Mais qu'apporte-t-il au Seigneur Jésus dans sa vie? Le roi David, eh bien, il dira, alors je l'ai cité tout à l'heure, verset 3, « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » Ce que nous découvrons dans ces versets, c'est que David continue à
nourrir son cœur, son âme en la personne de Jésus par la parole de Dieu. Il s'appuie sur les bénédictions de Dieu, bien sûr, mais surtout sur la parole de Dieu. Lorsqu'il dit, mes lèvres, car ta bonté vaut mieux que la vie, je te contemple. Plus loin, on a lu au verset 6, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche se célébrera. Lorsque je pense à toi, sur ma couche, même quand c'est la nuit, mais la nuit, pas seulement la nuit au sens habituel, mais la nuit dans nos vies, dans nos cœurs, lorsque nous ne voyons pas clair comment la situation va s'arranger devant nous, eh bien cependant, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours. Je médite sur toi. Méditons beaucoup les Écritures, la parole de Dieu. Ayez surtout pas seulement la parole de Dieu comment dirais-je, en éveil seulement les jours de réunion, mais tous les jours de votre vie, lisez les Écritures. Je médite, dit-il, sur toi même pendant l'éveil de la nuit. Au lieu de penser à ses douleurs, à sa difficulté, à ce désert, à cette terre aride, desséchée, sans eau, eh bien, il médite. Alors, il s'agit bien sûr de méditer pour nous. Alors, ils n'avaient pas toute la parole de Dieu, ils avaient que le Pentateuque à l'époque, ils avaient que les premiers livres de l'Ancien Testament, mais cependant, ils méditaient sur Dieu pendant l'éveil de la nuit. Nous avons même la révélation de Jésus écrite par le Nouveau Testament. Méditons, mes frères, mes sœurs. Lisons la parole de Dieu jour après jour, mais pas comme on lit un journal ou comme on lit un livre, un roman ou autre. Non. Laissons les romans de côté, puis lisons la parole de Dieu. Méditons, c'est-à-dire lisons en y réfléchissant à ce qu'on lit, en réfléchissant à ce que nous venons de lire et en priant. Parce que regardez dans tous ces versets comment la prière est jointe et mélangée avec la méditation. On reprend depuis le verset 3 et jusqu'au verset 7. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Célébrons notre Seigneur Jésus, remercions-le et bénissons-le de tout notre cœur. Je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Ça veut dire quoi, j'élèverai mes mains en ton nom? Les élever pour prier, oui, on peut le faire, il n'y a pas de mal à ça, mais ça veut dire plus que ça. Les mains sont le signe de notre activité. C'est avec les mains qu'on façonne, qu'on fait, même actuellement avec les ordinateurs, c'est avec les mains. C'est avec les mains qu'on façonne. Alors façonnons les choses pour Dieu, travaillons pour le Seigneur, travaillons pour son œuvre, travaillons pour sa gloire, pour lui. Faisons tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur, mais pas histoire de faire quelque chose, de dire voilà, je suis utile à quelque chose, mais qu'au fond de notre cœur, que ce soit pour le Seigneur, que ce soit pour glorifier notre Seigneur. J'élèverai mes mains en ton nom, dit-il, et plus loin, avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Oh, qu'on célèbre le Seigneur Jésus, pas seulement le dimanche matin, gloire à Dieu, il le faut, mais plus que ça, tous les jours en méditant la parole de Dieu. On médite, on s'arrête si on n'a pas compris, puis on dit Seigneur, aide-moi, conduis-moi, dirige-moi, fais-moi comprendre telle chose, donne-moi vraiment de t'être agréable dans telle et telle situation que je viens de lire. Puisque David, il dira, je médite sur toi même pendant l'éveil de la nuit. Gloire à Dieu. Alléluia. Ô frères et sœurs, qu'il en soit ainsi de ma vie, de notre vie. Je me parle à moi-même aussi, je ne suis pas mieux que vous. Nous avons besoin de méditer et nous avons besoin de prier le Seigneur
tous les jours, à chaque instant de notre vie. Priez sans cesse, nous dit l'Écriture. Est-ce qu'on prie sans cesse? Moi-même, je ne sais pas si je prie sans cesse, mais enfin, même que ce ne soit pas une prière élevée, que sans cesse, notre cœur ait soif de Dieu. Hein, il dira bien, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Et mon âme, par là, eh bien, elle est attachée à toi. Attachée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire enraciner, sceller. Ça veut dire fixer. Mon âme est fixée à toi. Alléluia. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, et que nous soyons comme David, qui était dans une situation critique. Alors, on se dit, oh, bah, il y en a d'autres qui sont allés dans le désert. Oui, puisque j'y suis allé, mais vous aussi peut-être parfois, mais dans le désert de la vie. Mais pour un roi se retrouver au désert, c'est pour rien. Il était roi d'Israël, il se retrouve au désert. Parce qu'il est en fuite par à cause de ses ennemis. Sachons que l'adversaire rôde autour de nous comme un lion rugissant, comme les ennemis étaient à la suite de David. Hein, il voulait le chasser de sa royauté. Nous avons une royauté. Le Seigneur nous a fait des rois et des sacrificateurs pour lui. Gardons cette royauté, même si on se retrouve au désert, même si on se retrouve dans l'épreuve, même si on se retrouve dans la nuit, même si on se retrouve dans la difficulté. Mon âme est attachée à toi. Mais notre âme ne peut être attachée à notre Dieu que par Jésus. Que nous réalisions les bienfaits de Jésus, la grâce de Jésus, l'amour de Jésus, la sainteté de Jésus, la bénédiction de Jésus, jour après jour. Que nous nous en souvenions, pas seulement pour nous souvenir qu'il nous a gardés, bénis, comme je disais tout à l'heure, qu'il avait béni et gardé mon Père, mais par là tirer des leçons, hein, de savoir qu'en toute situation, le Seigneur est notre appui, notre Jésus intercède pour nous auprès de Dieu le Père. Alléluia. Oh, bénissons le Seigneur, glorifions-le ensemble, exaltons son saint nom, remercions-le de ce qu'il nous a laissé, sa parole, et que nous pouvons la méditer, nous pouvons chercher la face de notre Dieu par Jésus, au travers de la parole de Dieu, au travers de notre intercession, au travers de notre louange, au travers de nos prières. Gloire à notre Dieu. Amen. Seigneur, mon Dieu, Jésus, oh, que ta parole ait un impact dans notre cœur, afin que nous ne croyions pas seulement à l'instant où nous entendons ta parole, mais qu'elle demeure pour nous, la vérité, qu'elle demeure pour nous, oh, toute notre vie, que Jésus soit notre vie, que Jésus règne dans notre cœur, que Jésus soit celui qui nous amène à Dieu. Oh, Jésus, Jésus, règne, oh, dans notre cœur, pour que notre âme soit attachée à Dieu. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis mes amis, afin que chacun trouve en toi un appui ferme, un appui qui ne manque jamais. Tu es cela pour tous, mais nous pouvons trouver cela que si nous reconnaissons ce que Jésus a fait pour nous, ce que Jésus est pour nous. Christ est mort, Jésus est mort pour l'expiation de nos péchés, mais il est ressuscité, il est vivant, il est vivant pour notre justification, et pas seulement vivant, il est remonté au ciel où il intercède pour nous. Quelle grâce, Seigneur, nous avons en toi, et nous te bénissons de tout notre cœur. Amen. 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 Merci au Seigneur pour sa parole. Et je voudrais qu'on reste dans le thème de la prédication. On va prendre ce dernier chant qui n'était pas prévu, mais normalement vous devriez le connaître. J'ai soif de ta présence divin, chef de ma foi. Normalement ça devrait le faire pour vous. Et on va se séparer sur ce chant-là. Il y aura les annonces juste après.
J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Amen. Merci au Seigneur pour ces bons moments. Amen.